Bonjour, ici Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma colocation, donc la colocation que je suis en train de mettre en place. Donc les travaux sont en cours. Alors comme vous l'avez vu, je suis pas dans l'appartement directement, donc je vais vous montrer quelques photos. Mais ce que je vais développer principalement dans la vidéo, du moins ce dont je vais vous parler, c'est d'une galère. En fait, d'une galère. Peut-être pas forcément, mais d'un imprévu, et je voudrais avoir votre avis sur la question. Donc ma vidéo va se structurer de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais répondre juste à quelques questions, puisque lors des 2 premières vidéos sur ma colocation, vous m'avez posé des questions, donc je vais répondre à quelques questions. Dans une deuxième partie, je vais vous montrer rapidement quelques photos donc des travaux en cours donc de mon appartement en colocation. Et dans un troisième temps, je vais vous parler de cette galère ou de cet imprévu, ça dépend comment on prend la chose. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est et vous allez me donner votre avis. Donc on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, comme d'habitude, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne, et donc comme ça, vous rejoindrez des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour cela, vous cliquez donc sur un bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Et la seconde chose, je vous invite à cliquer dans un lien qui se trouve dans la description, et vous recevrez vos cadeaux de bienvenue. Donc c'est une formation gratuite dans laquelle il y a 2 éléments, donc une étude de cas, 2 immeubles en 3 mois. Et le deuxième élément, c'est mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Donc ça se trouve dans la description, je vous invite à y aller. Donc, première partie de la vidéo, donc je vais répondre à quelques questions que j'ai eues de votre part, hein, donc des abonnés, sur les premières vidéos de ma colocation. Alors, première question, donc c'est 2 questions de Henri B, qui me dit, du coup, tu feras 4 chambres sans salon dans ta colocation. Eh bien, oui, c'est ce que j'ai prévu. Comme l'appartement n'a pas été, on va dire, transformé, hein, j'ai pas fait des gros travaux de transformation. Donc, le salon, je vais le transformer en chambre. Donc voilà, ce qui m'embête, c'est que ça fait une grande chambre. J'aurais préféré faire autrement. Mais bon, pour l'instant, on va tester comme ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je sais que l'appartement reste rentable avec 3 chambres. Donc si je vois que ça marche moins bien, à ce moment-là, je remettrai le salon en fonction salon, tout simplement. Deuxième question de Henri B toujours. Était-il possible de faire une chambre avec salle de bain privative ? Eh bien, j'y ai pensé, figure-toi. C'est-à-dire que comme le salon est grand, j'ai demandé à mon artisan s'il était possible de créer une petite salle de bain, du moins une salle d'eau dans le salon. Comme ça aurait fait donc une grande chambre avec salle de bain privative. Mais malheureusement, c'était assez compliqué techniquement. Et donc du coup, je voulais pas rentrer dans des gros travaux. Je voulais pas avoir de problème avec la copropriété aussi. Donc du coup, j'ai écouté mon artisan. J'ai préféré du coup de pas faire cette salle de bain puisque ça avait l'air du coup très difficile et très compliqué techniquement. Donc j'ai dit bon, écoute, on va faire simple. Donc on va laisser le salon tel quel. Et malheureusement, pas de salle de bain privative pour cet appartement et pour cette chambre. Enfin, pas de salle de bain privative pour le salon, mais évidemment, il y aura une salle de bain dans l'appartement. Alors, troisième question. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. Pourquoi ne pas agrandir la cuisine ? Alors, effectivement, j'y ai vraiment pensé, mais malheureusement, le mur donc qui sépare la cuisine et le salon est un mur porteur. Donc, casser un mur porteur dans un appartement en copro, c'est fortement déconseillé. Alors, il y a des possibilités, il y a des techniques. Lorsqu'il y a un mur porteur et qu'on veut le casser, on peut le casser d'une certaine façon, mais pas en entier, mais vraiment en laissant certaines parties du mur. Mais là, je voulais pas rentrer dans des choses assez techniques. Hein. Moi, je me connais pas forcément en travaux et je voulais pas avoir non plus de problème avec la copro. Donc du coup, j'ai pas pu agrandir la cuisine. Donc malheureusement, la cuisine restera comme ça. Maintenant, bon, il y a peut-être moyen de faire des choses pour qu'ils puissent quand même se sentir à l'aise. Donc voilà. Donc pour l'instant, la cuisine reste telle quelle. Je n'ai pas pu l'agrandir. Alors, 4e question. Donc c'est une question de Anam et aussi Leven Minoru m'a posé cette question. Donc ils m'ont dit merci pour la visite. Quel est ton budget travaux estimé ? Alors oui, c'est vrai qu'au niveau des chiffres, en général, je dis que je vais en parler à la fin quand tout sera concret, mais bon, le budget de travaux, je peux en parler. En tout cas, le budget travaux, du moins le devis que j'ai présenté à la banque pour les travaux, donc est un devis de 30 000 euros. Et donc, dans ces 30 000 euros, bon, j'ai quand même rajouté une marge de 10%, même 20%, on va dire.
pour pallier aux aléas. Donc voilà. Donc budget travaux aux yeux de la banque, environ 30 000 euros. Mais les travaux, a priori, ils sont plutôt de l'ordre de 26 500 euros. Mais je vous donnerai encore plus de détails sur les chiffres lorsque je ferai le bilan global de la coloc. Et enfin, dernière question donc de William Chassagne. Comment tu finances les meubles? Alors, très bonne question. Alors là, pour les meubles, en fait, je vais financer une partie avec mes deniers personnels. Mais en fait, dans la marge que j'ai prévue dans le devis travaux, il y a une bonne partie qui va financer les meubles. Et le reste ce sont avec mes deniers personnels que je finance les meubles. Mais pareil, je donnerai plus de détails encore lorsque je donnerai le bilan global chiffré donc de la colocation. Alors, deuxième partie, donc les travaux. Où est-ce qu'on est dans les travaux? Alors, je vais aller très très vite sur cette partie-là. Les travaux, ils avancent, ça suit son cours. Il y a eu quand même un petit imprévu dans les travaux. Alors, je vais vous en parler. Alors, regardez, là, je vous montre une image. Donc ça, c'est l'image du salon. Donc une fois que le parquet a été enlevé dans le salon, et bien en fait, une fois que le parquet a été enlevé, l'entrepreneur, donc l'artisan, m'a dit, par rapport à ce qu'il y a en dessous, du coup maintenant il faudra faire un réagréage. Donc réagréage, c'est ce qui permet en fait de relisser le sol, que le sol soit vraiment tout lisse, tout plat, pour qu'on puisse y poser soit du parquet ou soit du carrelage. Donc ça, c'était pas forcément prévu dans le devis, mais bon, j'ai pu m'arranger avec l'artisan pour ne pas avoir de surcoût. Mais c'est pour vous donner juste un exemple. Voilà, quand on fait des travaux, forcément, l'artisan vous donne un devis, mais en fonction de ce qu'il va enlever quand il fait des déposes, s'il enlève le sol ou autre, ou s'il casse un mur, on peut trouver des choses qui font que la facture de travaux gonfle parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc voilà, donc là maintenant le réagréage il a été fait. Voilà, je vous montre encore une autre photo donc du salon avec le réagréage fait. Donc vous voyez là le sol il est tout lisse, il est prêt à accueillir du parquet. Et pareil dans la cuisine et dans l'entrée, le réagréage a été fait. Donc voilà la photo où là vous voyez que le sol de la cuisine est tout lisse et donc il est donc prêt à accueillir donc le carrelage. Donc voilà pour les travaux. Alors troisième partie, on arrive donc à cette galère. Enfin galère ou imprévu, ça dépend de quel point de vue on se place. Alors cela concerne la copropriété. Alors, avant d'acheter ce bien, j'ai donc évidemment consulté le règlement de copropriété et il n'y avait donc, aucune note, aucune phrase, aucune mention qui stipulait que la colocation était interdite. D'ailleurs, il y a déjà des biens, des appartements qui sont exploités en colocation dans cette résidence. Alors, un mois avant avoir signé le compromis, un mois avant avoir signé chez le notaire l'acte définitif, eh bien, il y a eu une assemblée générale. Je n'avais pas été informé de cette assemblée générale, c'est-à-dire que le vendeur en a informé l'agence, mais l'agence a oublié de m'en faire part. Donc, du coup, je n'ai pas pu aller à cette assemblée générale. Chance pour le vendeur, il n'y a pas eu de gros travaux, même il n'y a pas eu de travaux du tout qui ont été votés. Parce que si ça avait été le cas, eh ben, les travaux votés auraient été à la charge du vendeur, puisque il ne m'avait pas prévenu donc, de cette assemblée générale. En revanche, lors de cette assemblée générale, il a été voté que désormais, la colocation ne serait plus autorisée dans la résidence. Et donc ça, c'est une information donc, que j'ai appris parce que dans le compte-rendu de l'Assemblée Générale, c'est indiqué. Et c'est surtout un investisseur donc, que je connaissais pas, qui du coup m'a contacté pour pouvoir m'informer de la situation, parce que lui aussi a un appartement en colocation, pour voir comment on allait agir, qu'est-ce qu'on allait faire. Alors, pour certains, ça peut être pris comme une grande galère. Pour certains, ça peut être pris comme un gros imprévu, pas grave. D'autres peuvent être sereins. Alors, pour moi, déjà c'est une pratique abusive, personnellement. Maintenant, avant de vous dire comment j'ai réagi, comment je l'ai pris, ou quelles actions j'ai décidé de faire, ou on a décidé de faire, ou quelles actions j'ai déjà faites, parce que évidemment il y a une suite que je vais pas vous raconter tout de suite, que je vais vous raconter dans la prochaine vidéo.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Déjà, est-ce que la copropriété a le droit de voter une telle chose, alors que c'est pas indiqué dans le règlement? Donc eux, ce qu'ils veulent faire, c'est l'indiquer maintenant dans le règlement de copropriété. Voilà, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez paniqué? Vous vous seriez dit, mince, qu'est-ce que je fais? Je suis embarqué dans une galère. Ou alors, est-ce que vous auriez été serein? Donc voilà, dites-moi vos commentaires, parce que ça m'intéresse, parce que vous voyez, dans la vie d'investisseur, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous investissez dans un bien immobilier, vous pensez l'exploiter d'une certaine façon, vous vous rendez compte que finalement vous pouvez pas, et qu'en fait finalement vous pouvez. Donc voilà, je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. On arrive donc à la fin de la vidéo, donc je vous invite donc à la clapper, hein. Donc commentez-la, hein, likez-la, abonnez-vous, partagez-la, mais surtout commentez-la parce que j'aimerais avoir votre avis. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo où je vais vous en dire davantage sur cette situation et je vais vous expliquer la suite. Mais surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour la suite. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt.